En fait, en mars 2019, j'ai eu le syndrome de Puer-Thilo, en fait, suite à une infection à la mononucléose, et ça a entraîné un syndrome d'activation macrophagique qui a entraîné une lymphoprolifération de mauvaises cellules au cerveau, aux poumons, au foie, au rein. Enfin, j'ai presque eu entre guillemets un cancer généralisé. Et sans ce don de moelle osseuse, ça se serait passé comment? Ah bah je serais plus là aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez envie de sensibiliser le public au général au don d'organes? Ouais, au don de moelle osseuse, parce que ce qu'il faut savoir, pour qu'une chance qu'un donneur et un receveur soient compatibles, c'est une chance sur 1 million. Et ce qu'il faut savoir, en France, il y a environ 320 000 donneurs, qu'en Allemagne, il y en a 4 millions. Si vous avez entre 18 et 35 ans, si vous êtes en parfaite santé, bah, c'est le moment de vous inscrire. Tout le monde pense que la moelle osseuse c'est la moelle épinière, mais pas du tout. La moelle osseuse, ça se trouve dans les os du corps, et c'est soit par ponction dans les os du bassin, mais dans 75% des cas c'est par prise de sang, c'est presque indolore. Il faut y penser, parce que ça permet de sauver des vies, sauver aussi des enfants, sauver les personnes qui ont encore le temps de vivre, le temps de faire des choses, de mener des projets comme Jules aujourd'hui. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui. Il n'y a pas assez de lumière dessus. C'est une belle histoire. Ça m'a beaucoup appris sur la greffe de moelle osseuse, etc. Donc oui, j'ai été très sensibilisée par son histoire. La caméra va bientôt passer, le tournage va bientôt commencer. Roulez, roulez, petit bolide. Les mains en l'air, la pancarte en l'air. Oh, ils sont beaux, ils sont beaux.